Et à la fin de toutes ces danses rituelles, un daim vient toujours dépecer le cadavre et en offrir les morceaux en pâture. Mais nul Tibétain ne songerait à prétendre que ces rites tantriques sont le fin mot de la spiritualité des lamas. Dans les ermitages des jungles himalayennes, des maîtres et des disciples poursuivent des ascèses plus dépouillées et considérées comme constituant une étape encore plus avancée, en particulier le yoga. Ce vieil homme, centré dans sa tranquille puissance intérieure, est un Bhoutanais qui a passé au Tibet même la plus grande partie de son existence. Ceux qui l'entourent portent le costume national du Bhoutan et tous viennent honorer un stupa en construction. Mais cet homme n'est pas seulement un vieillard serein, c'est d'abord un yogi, un grand yogi, un très grand yogi. Seuls 3 jeunes gens sélectionnés, sortis vainqueurs d'épreuves rigoureuses, ont été admis à devenir ses disciples et à recevoir de lui leur initiation. Initiation, c'est-à-dire commencement, entrée dans la voie, et aussi ordination, indispensable transmission d'une influence spirituelle, d'un pouvoir que le disciple mettra en œuvre au moyen de tous les exercices et de toutes les techniques de l'ascèse yogique pour porter à maturité le germe qui a été semé en lui. Certes, le gourou, le maître, est celui qui guide, qui encourage, qui corrige, qui enseigne. Mais il est d'abord celui qui donne naissance à une vie nouvelle, qui met au monde à un monde qui n'est pas de ce monde, hors du temps, infini, bienheureux, sans limite, indescriptible, fait d'immobilité plus active que toutes les agitations et d'un silence plus vibrant que toutes les paroles. À l'autre extrémité de l'Himalaya, Abho Rinpoche est actuellement le plus vénéré de tous les yogis tibétains qui ont réussi à fuir leur pays et à se réfugier sur le sol de l'Inde. Il a oublié son âge, que l'on évalue à 80 ou 90 ans, et il a atteint le plus haut sommet auquel puisse conduire le yoga. C'est lui aussi un maître pleinement qualifié pour mener un disciple jusqu'au terme du voyage, jusqu'à l'autre rive. Mais lui aussi, comme tous les autres yogis authentiques, réserve son enseignement aux seuls initiés. Le Hatha Yoga tibétain a pris une forme assez différente de celle du yoga hindou, dont les postures et les exercices respiratoires élémentaires sont aujourd'hui vulgarisés et étalés aux vitrines de tous les libraires. Il faut d'ailleurs prévenir les amateurs que le yoga des réfugiés tibétains n'est pas prêt, et loin de là, à se laisser vendre sur le marché mondial des snobismes orientalistes et des nouveautés à succès. Vous ne voyez que certains exercices parmi les plus simples et les premiers enseignés. Et pourtant, il y a seulement quelques années, au Tibet même, personne, même pas un religieux non-yogi, n'aurait été admis à entrevoir ses mouvements et ses attitudes, tenues rigoureusement secrètes. Et celui qui les aurait illicitement observés en cachette eût été frappé de sanctions impitoyables. Tout le yoga physique repose sur un paradoxe. Transcender le corps mortel, dépasser les limites du corps, en consacrant à ce corps même son attention et ses efforts. Car le yoga est un aspect du tantrisme. Et pour le tantrisme, rien, absolument rien, ne doit être refusé, nié, refoulé. Tout doit être assumé, intégré, transformé. Comme la nature transforme le charbon en diamant, comme les alchimistes parlent de transformer le plomb en or. Aussi grand soit-il, Abho Rinpoche adopte l'attitude la plus humble devant le lama Tulku, le lama incarné reconnu tel dès son enfance, qui préside aux destinées de sa secte, Khamtrul Rinpoche. Aussi secrète que soit la science du yoga, aussi héroïque que soient les ascèses des yogis, aussi extraordinaires et même miraculeux que soient les résultats obtenus,
Ces yogis sont des sages qui demeurent parfaitement en harmonie avec ce qui fait la vie quotidienne de tous les autres hommes. Quand un yogi du Ladakh rencontre un yogi du Bhoutan, qu'est-ce qu'il se raconte? Tout sauf des histoires de yogis. Ces deux êtres, qui ont vu au-delà du voile des apparences, savent d'abord qu'ils sont un, comme est une la seule réalité. Ils jouent parfaitement leur rôle, spontanément, librement, entièrement dans l'instant présent, débordant de sérénité, de joie, de bienveillance et de compassion, car ils sont libres de toute empreinte, consciente ou inconsciente, du passé, libres aussi de la moindre préoccupation de l'avenir. Précieusement protégé par une enveloppe de soie ancienne, ce magnifique sceptre a été tenu par les mains de Milarepa lui-même, le fondateur de l'ordre des yogis. C'est pourquoi il est manipulé avec tant de respect et porté au front en signe de vénération, ce dorje, qui est l'emblème de la puissance souveraine, et d'abord de la puissance sur soi-même. Puissance qui, chez les sages tibétains, s'associe toujours à l'amour. Non un amour fondé sur les impulsions émotionnelles et les préférences sentimentales, un amour susceptible de se transformer en son contraire et de donner naissance à l'égoïsme, à la jalousie, à la haine, au désespoir. Non, mais un amour qui s'enracine dans la réalisation de l'unité de tous les êtres. Complètement mort à son égoïsme et à la croyance en son individualité séparée des autres, le yogi éprouve, parce que je ne suis plus, je suis chacun, je suis chaque chose. À celui qui a soif de connaître, le maître répond. Peu à peu, il ouvre les portes du royaume. Comment méditer? Quelle doit être la direction du regard pendant la méditation? Les Tibétains ne méditent pas les yeux fermés, mais ouverts ou entr'ouverts, le regard dirigé vers la pointe du nez. Le corps doit être totalement relâché et immobile dans une posture qu'il puisse sans difficulté conserver pendant plusieurs heures. Certaines méditations tantriques sont fondées sur les visualisations. Des visions pour lesquelles aucune drogue, aucun champignon du genre de ceux si célèbres des Indiens mexicains ne sont nécessaires. Ces méditations se prolongent plusieurs heures ou même plusieurs jours. Et les yogis utilisent une ceinture qui permet de maintenir sans effort le corps dans une position suffisamment confortable et surtout sans contraction musculaire inutile. Les yogis tibétains distinguent 5 centres ou roues dans l'organisme. Le centre racine, correspondant à la libido des psychanalystes, le centre du nombril, celui de la transformation, le centre du cœur ou de la respiration, le centre de la gorge et le centre de la tête, appelé le lotus aux 1000 pétales. Les yogis connaissent également les courants de circulation de l'énergie. Les deux principaux se dessinent autour de la colonne vertébrale, l'un aboutissant à la narine gauche et l'autre à la narine droite. Dans ces canaux subtils, ou nadis, circule l'énergie, ou prana, qui anime tout l'univers et qui pénètre dans l'organisme par l'air que nous inspirons. C'est dire l'importance des divers exercices respiratoires, notamment la participation vigilante et consciente à ce processus qui commence au premier souffle du bébé et finit au dernier souffle du mourant. Mais aucun exercice de yoga ne doit jamais être exécuté dans une attitude de tension ou d'effort crispé. Ce yogi m'a demandé « Savez-vous à quoi on reconnaît un véritable maître ?» Et il a lui-même répondu à son rire en éclatant d'un rire énorme. Aux novices, le maître enseigne d'abord à desserrer leur ceinture. Relâcher les muscles abdominaux est la base d'une attitude juste. Comment se situer soi-même en soi-même si nous conservons une attitude étriquée et contractée? Seul l'homme qui a trouvé son centre de gravité peut échanger librement avec l'univers dont il fait partie. Et ce centre de gravité, les Tibétains le situent dans le ventre. Les bouddhistes japonais aussi, qui lorsqu'ils veulent se donner la mort ne se logent pas une balle dans la tête, ni ne se portent un coup de couteau au cœur, mais se font harakiri, c'est-à-dire se transpercent ce hara,
ce centre de vie dans l'abdomen. Tous les exercices de l'ascèse bouddhique tibétaine, tous les rites tantriques, toutes les pratiques de yoga trouvent leur sens et leur accomplissement dans la méditation. Cette méditation se transforme sans cesse avec les progrès du disciple et sa maturité spirituelle. La visualisation de formes symboliques est peu à peu dépassée et l'ascète s'élève au plan de la méditation sans forme, la perception du vide, ou shunya, ce mot clé de tout le bouddhisme tibétain. Parmi les réfugiés, comme au Tibet même autour des grands monastères, sont construites de petites cellules où le moine peut se retirer et vivre en ermite pour des jours, des semaines, des mois et même parfois des années, pendant lesquels il ne verra personne et recevra sa nourriture par un guichet. Dans ces petites cabanes, les moines méditent. Aujourd'hui, ils vous permettent d'entrouvrir la porte de leurs cellules. Certains sont encore des novices, d'autres sont des initiés avancés. Mais tous aspirent à la même réalisation, à devenir eux-mêmes des Bouddhas, non pas seulement pour leur bien, mais pour celui de tous les autres êtres. Chengdu, touristisches Tor zu Tibet, dem einstmals für Fremde verbotenen Land der Lamas, das, so widersprüchlich es klingen mag, ausgerechnet durch die Kommunisten geöffnet wurde. Pünktlich um 5 Uhr morgens startet die viermotorige Ilyushin der staatlichen chinesischen Fluggesellschaft. Ziel Lhasa. Wieder bin ich unterwegs nach Tibet. Beim ersten Mal musste ich einen 40 Kilogramm schweren Rucksack tragen. Dieses Mal reise ich ganz bequem. Nach mehrmaligen Versuchen war es mir 1944 gelungen, mit einigen Kameraden aus dem in Nordindien gelegenen englischen Internierungslager Dehradun zu flüchten.
Gleich hinter dem Stacheldraht trennten wir uns. Inmitten der Himalaya-Berge, in über 5000 Meter Höhe, traf ich wieder auf meinen Expeditionskameraden Peter Aufschneider. Der Blick aus dem Flugzeug lässt die Strapazen erahnen, die wir auf unserem Weg über 65 Pässe, die alle zwischen 4.000 und 6.000 Meter Höhe lagen, durchmachen mussten. Eis- und Schneestürme behinderten oft das Fortkommen, genauso wie Bäche und Flüsse mit eiskaltem Wasser, die durchwatet oder sogar durchschwommen werden mussten. Einer mehr als 40 Mal, da auf der anderen Seite durch Felswände kein Weiterkommen war. Nachdem wir auch den Trans-Himalaya überschritten hatten, nahmen Eis und Schnee ab und damit hatten wir das von Sven Hedin und Wilhelm Filchner beschriebene wüstenartige Hochland Tibets mit seinen farbigen Bergen erreicht. Einen Vorgeschmack, obwohl ich darüber Bescheid wusste, was sich in Tibet seit dem Einmarsch chinesischer Truppen vor über 30 Jahren ereignet hat, bekomme ich schon im Flugzeug. Kaum erkennbar im wüsten Sand die Ruinen des ältesten Klosters Samye, das Padmasambhava, wohl der berühmteste Verkünder des Buddhismus, 775 errichten ließ. Bevor die Roten Garden es zerstörten, sah es so aus. Diese Bilder machte ich im Jahre 1948. Padmasambhava gründete hier die erste tibetische Mönchsgemeinschaft. Über seine okkulten Kräfte gibt es viele Legenden. Der Abschied von